Ok, nous revenons pour créer notre deuxième possibilité avec la classe contrôle saisie. Cette fois-ci, on va le faire au niveau de l'interface graphique. Ce que nous allons faire, c'est créer un formulaire pour la connexion ou l'authentification d'un utilisateur à partir de la base de données. Alors, ce que nous allons faire, nous créons une classe. Appeler cette classe authentification. La classe aura la méthode main. Ok. Ici, la première des choses, c'est d'abord notre classe va hériter du JFrame. Dans le paquet Java. Ok. Dans notre constructeur, nous allons définir le titre. MZJDN pour authentification. La dimension, let size, je vais donner 200, largeur 150, la hauteur. Je vais définir l'opération par défaut quand nous fermons la fenêtre. C'est dispose on close. Je vais le positionner à l'écran. Je vais positionner à l'écran. Et puis, je viens instancier ma classe dans la méthode main. Set visible true. Je vais exécuter parce que j'ai besoin de voir la grandeur, la dimension, qu'elle est correcte. Non, elle est trop petite. Je vais mettre 400. La largeur. « 400 aussi, c'est beaucoup. Je remets à 300. Ok. On peut garder comme ça. J'avance là à 180. Maintenant, je vais créer une méthode content. Okay. Là, j'aurais besoin de deux labels, de deux champs.
OK? Les deux champs et 3 boutons. Donc, j'ai besoin de labels. J'ai label. Le label, c'est user égale J label. Je donne le nom de mon label. User name. Je crée un deuxième label pour le mot de passe. Password. User password. Deuxième, j'ai besoin de 2 champs. J text field. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J text field. Je peux le nommer text name. J text field. Ok, on lui donne une taille de 12. Et deuxième champ, J password field. Je vais nommer text password. New J text J password field. Troisième chose, c'est j'ai besoin de 3 boutons. J bouton, J bouton, BT1, BT val, valide, égale J bouton. Je vais donner le nom à mon bouton, c'est valider. Annuler et quitter. Annuler et puis quitter. Ok. Maintenant, j'ai besoin de 3 panels. J'ai panel, pan content, J panel. Là, je vais mettre swing all pour que m'amène tout ce qui est relatif et qui est dans ce paquet là. Deuxième, c'est pan champ. Et troisième, c'est pan button. Ok. Maintenant que j'ai ça, ce que je veux faire, c'est venir dans ma méthode content et j'appelle pan content. Je lui donne une couleur, Z background. Je vais chercher cette couleur dans Java AWT color. Oh là là, j'ai choisi la couleur.
je vais mettre donner 125, 120, 200. Ok? Il aura un border z border new title border. Ok? On va nommer authentification. Authentification. Ok? Et j'ajoute cela à ma fenêtre. 10. Je peux l'ajouter même avec la méthode AVD. Compte. Ok. J'amène ma méthode là-bas. Ok. Maintenant que nous avons fait ça, je vais pouvoir appeler mon panel champ. Pan champ. Je vais lui transmettre. Je vais donner la dimension préférée, Z preferred. Z preferred size. New dimension. Je prends une nouvelle dimension. Je vais donner 400 largeur et la hauteur je vais donner 100. Je lui donne la couleur Z background color. Je vais lui prendre un Java WT, Java AWT color. Je passe un paramètre 3 arguments. Je donne 140, 80 et puis 240. Je peux lui passer un border, Z border. Ok, je peux lui donner le nom ou carrément aller dans Javax, Swing, Border Factory, Create, Meta Border. Vous mettez 5 arguments qui vous fournissent la taille de la bordure et sa couleur. Là, je vais donner le titre de mon bordure. Dans le titre de ma bordure, c'est champ. Et conteneur champ. Et je l'ajoute à mon pan content avec la méthode add. J'ajoute quoi? J'ajoute content pan champ. Ok. Maintenant, ce panneau, on va définir dans ce panneau un grid layout. C'est un nouveau objet. New grid layout.
Dans le nombre de colonnes, j'ai besoin de deux colonnes. Le nombre de lignes, j'ai besoin de deux lignes. Et je vais quand même créer les espaces vertical et horizontal. Je mets 10. Z vertical 10. Je vais ajouter mon grid layout à mon panneau champ. Pan champ Z layout G. Ok. Avant de l'ajouter, je vais d'abord ajouter mes champs à ce panneau. Pan champ added. Je dois ajouter user. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pour créer un peu une différence. Label. Là, je vais ajouter label user. OK. J'ajoute 4 éléments. Texte, name et lab password. Texte, password. Maintenant que nous avons ajouté à notre panneau le champ, on l'ajoute et puis on appelle troisième panneau pan button, le panneau pour le bouton. Ce que je vais faire, c'est lui donner la dimension préférée, Z preferred size, nos dimensions. $400,40. Ce qu'il faut faire, c'est créer un grid layout GB new grid layout GB trois colonnes GB 3 une ligne GB. Je vais créer quand même les espaces horizontaux et 5 et je laisse comme ça. J'appelle mon pan bouton, je lui ajoute cette layout GB. Avant de l'ajouter à mon content pan, je vais d'abord ajouter les boutons. Pan, button, add. Add, j'ajoute le bouton. Button name. J'ajoute le bouton valider. J'ajoute les autres boutons à mon panel. Et les boutons quitte.
Et puis, je vais l'ajouter à mon content, pan content. Putain. Ok. Maintenant, on peut exécuter pour voir ce que ça me donne. Ok. Oh là 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 là. On va mettre la méthode Z resizable. Z resizable à false pour que la fenêtre ne soit pas redimensionnable. Maintenant, on va inclure notre classe contrôle MZJDL contrôle saisie. Parce que notre objectif ici, c'est gérer la saisie dans ce formulaire. Ce que nous allons faire, c'est instancier notre classe MZJDL console saisie. Là, on va l'instancier ici MZJDL console off. Contrôle saisie MCS new MZJDL va importer la classe. Ok, nous avons instancié notre classe. Maintenant, notre objet là, nous allons l'appeler partout où il faut prendre la valeur du champ. C'est ce qui fait que ici en bas, on peut faire de manière à ce que nous puissions, parce qu'il y a des possibilités pour mettre un écouteur. Vous pouvez le faire en faisant par bouton val, un bouton validé, add action listener, celui-là, new action. Il vous amène la méthode action performed action event, ok, pour les événements. Alors, nous ne voulons pas utiliser cette méthode-là. On va carrément implémenter cet écouteur à partir de là. Implémente action listener. Alors, il y a l'erreur là. Pourquoi? Parce que nous devons implémenter la méthode. Quand tu es là, on te dit add et implémenter. On va implémenter la méthode. Quand vous venez là en bas, nous avons notre méthode là. Alors, dans cette méthode, nous allons mettre nos codes pour les 3 boutons. La première des choses, c'est que nous allons mettre une condition. If, là, on va donner une variable événement. If ev.getSource. Ok. If ev.getSource égale à bouton val. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est nous allons récupérer les valeurs saisies dans le champ. String val 1 égale. Alors, ici, normalement, on devait faire val 1 égale à texte. Ok, text name get text. Ok, de même, on le fera pour string val 2 égale à
texte passe with point get, ok, get text. Ok, alors notre objectif ici, c'est gérer ce que l'utilisateur va saisir dans le champ. Cela va nous conduire à amener notre objet MCS, ok, et nous prenons notre méthode qui est dans la classe MCJDL contrôle saisie. Nous avons la méthode contrôle saisie qui a des paramètres. Ok, le premier paramètre, excusez, c'est ce que l'utilisateur va saisir là. Et le deuxième paramètre, nous limitons le nombre de caractères jusqu'à 12. On peut mettre à 10. Ok, ainsi on le fait pour l'autre champ. Ok, alors on va tester. D'abord pour la saisie. Si on teste, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que il faut que la classe soit à l'écouteur, soit à l'écoute de notre listener. C'est ce qui fait qu'on vient là, dans notre constructeur, aval, ok, c'est button val, ok, on ajoute add action listener, c'est 10, ok, il sera à l'écoute de notre listener. Maintenant, on peut exécuter. Maintenant, on va saisir le nom avec un caractère non désirable. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ici, si nous venons dans le console, vous voyez que le message est dans le console. Là, votre chaîne ne doit pas contenir le caractère point virgule. C'est le caractère qui est dans notre champ. Ce qu'il faut faire, c'est les messages doivent être aussi les boîtes de dialogue, okay, non seulement affichées dans les consoles, mais aussi affichées sur le graphique. Ce qui fait que là, ici, dans notre classe, ici, on va aussi ajouter JOption pin, ok, show message dialogue. On est là, on précise le message, c'est le même message là. On peut carrément prendre ce message là. Le message est dans le console et on l'amène sur les graphiques. Et troisième argument, c'est l'icône. Voilà ce que je suis en train de dire. Objet. On va prendre celui-là. Ça, c'est une information. Non, on est parti trop loin. On va revenir sur ça. On va d'abord trop vite. On va prendre le même JOption pin.
Ok, on l'amène là. On va prendre le message. On le met là. On amène le JOption pin. Partout où il y a le message qui doit s'afficher. Là. Ok. Maintenant, on peut tester notre classe pour voir le message. Parce que maintenant, le message doit s'afficher et dans le console et sur les graphiques. On va mettre MZJDL, le password, MZJDL, mais là-bas on met quand même un caractère non désirable. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer dès qu'on fait sur le message dans le console apparaît et le graphique n'apparaît pas. Quoi? Okay. On va d'abord venir ici. On ajoute tous nos 3 boutons. Sinon si event get source equals à bouton annulé. Qu'est-ce qui doit se passer? Ce qui doit se passer, c'est il doit réinitialiser Z. Ce que je suis en train de faire. Z text name, Z text. Il le met à vide. Ok. Ensuite, il le met à vide. Et encore sinon si. Sinon si. Event get source égale à bouton. Cette fois-ci le bouton quitter. Qu'est-ce qui doit se passer? Maintenant, ici, on va faire une petite méthode là. On va nommer cette méthode. C'est une méthode qui ne retourne rien. Void quitter. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce bouton? On va appeler un JOption show. Confirme dialog. Ok. 1000. On va l'appeler avec beaucoup de au moins 3 paramètres. Ok. 1000. Là, le message. Ok. Voulez-vous quitter l'application? Ok. Deuxième paramètre.
On va donner un string mzjdl, le titre du dialogue, mzjdl question. Et puis le troisième paramètre, c'est jOption, les options. Nous allons prendre yes, no. Yes, no option. OK? Alors, ça sera on va créer une variable qui va récupérer ce qui sera ce que l'utilisateur va dans la décision de l'utilisateur, l'option qu'il va choisir. Donc, hop, égale à cela. Donc, si l'option est yes, il quitte la fenêtre. Si l'option est no, il reste sur l'application. OK? Maintenant, on va faire mettre une petite condition. If hop égale à 0, OK, il doit pouvoir quitter. Système exit. Sinon, la fenêtre reste à l'écran. Je vais prendre cette méthode-là. Je l'amène dans mon bouton. Là. Maintenant, je vais aller dans mon constructeur. Je prends mon bouton. Cette fois-ci, c'est le bouton annuler. Et le bouton quitter. On exécute. Je fais n'importe quoi. Votre chaîne ne doit pas, vous voyez, le message est là. Votre chaîne ne doit pas dépasser la taille normale de 10. Donc, dans le champ là, vous dire 10 caractères. Dès que vous dépassez, vous avez un message d'erreur. OK? Maintenant, on va réinitialiser le champ. Je clique sur annuler. Nos champs restent vides. On veut quitter. Je clique sur quitter. Bouton quitter. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais encore tester. Voilà. On me dit votre chaîne ne doit pas être vide. Donc, vous devez quand même y mettre quelque chose. Vous ne pouvez pas valider un formulaire sans rien mettre à l'intérieur. OK? Alors, je vais quitter pour voir pourquoi la méthode quitter ne fonctionne pas. Quoi? Quitter. Je viens là. Ah, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, il fallait que je prenne la méthode.
méthode quitter. Je l'amène dans le bouton. Bouton quitter, là. Je vais exécuter cette fois-ci. Pour clore. Je vais vouloir quitter, me pose la question. MZJDL question. Voulez-vous quitter l'application? Si je dis non, donc ma fenêtre reste à l'écran. Si je dis oui, on met fin à mon application ou ma fenêtre d'authentification. Ok, donc vous voyez là, tout marche bien. On va essayer pour la dernière fois. On va saisir quelque chose. MZJDL avec caractère non désirable. Là, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis les J-Option PIN dans je viens là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, votre chaîne, c'est ici. Nous devons ajouter aussi la méthode, quoi, le message sur le graphique, là, à la fin. Ici. Votre chaîne, là. Je prends, je copie, et puis je colle là. On va exécuter cette fois-ci. Voir comment est-ce que notre application fonctionne. Je mets un caractère non désirable. On va me dire votre chaîne ne doit pas contenir les caractères suivants. On vous sort les caractères. Ok. Donc là, déjà les amis, tout marche bien. Maintenant, vous pouvez afficher une liste. Ok. Vous pouvez afficher une liste de caractères. Au lieu de récupérer qu'un seul caractère, parce que si on exécute notre application et que j'écris, il y a là un caractère non désiré, un caractère non désiré, il va prendre qu'un seul caractère. D'où il faut, vous voyez, il prend que le caractère que lui trouve. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez prendre la chaîne de vos caractères et l'associer là.